Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mardi 30 avril, c'est la journée de la non-violence éducative. Ça fait des années et des années que le 30 avril est l'occasion de parler de ce qu'on appelle la violence éducative. La violence éducative, c'est une violence qui s'initie un peu dans notre quotidien, qui est pas forcément visible, qui est très acceptée culturellement en fait. Et dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir des gros traumatismes pour avoir des dérèglements de notre intériorité, de notre psychisme et de notre estime de nous-mêmes et confiance en nous. Et la violence éducative ordinaire, dite ordinaire, est vraiment un des facteurs qui va abîmer petit à petit, comme des petites gouttes qui tombent toujours au même endroit et qui creusent la roche, va abîmer notre estime de nous-mêmes et la confiance en soi. Donc je dis de nous-mêmes, nous en tant qu'adultes dans notre enfance et donc des enfants aujourd'hui. Alors on est dans une société française où on parle beaucoup de discipline, d'autorité, retour de l'autorité, et c'est comme si pour trouver notre posture d'adulte, notre posture d'autorité naturelle, on avait besoin de passer par la morale, l'humiliation, la culpabilisation, les punitions. Mais en fait, c'est tout à fait possible de faire autrement. Et il y a d'autres sociétés à travers le monde qui l'expérimentent depuis la nuit des temps ou depuis une vingtaine d'années. Je pense à la Suède, au Danemark, etc. 40 ans et avec qui ça fonctionne totalement. Il y a des familles en France qui fonctionnent comme ça et ça fonctionne très bien. Voilà, ça permet d'avoir une belle relation. En fait, on va changer de paradigme. Plutôt que d'être dans un paradigme où il y a un enfant à dresser, à remettre dans le droit chemin, à lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait, on va plutôt utiliser dans un autre paradigme qui est de se dire que si l'enfant fait quelque chose d'inapproprié, d'inadapté, c'est que c'est le symptôme d'un problème en dessous. Dans la punition, on va chercher à arrêter le symptôme, alors que dans le paradigme de la parentalité positive et de la non-violence éducative, on va considérer que les comportements inappropriés de l'enfant sont les symptômes d'un problème. Ça peut être un problème très simple, comme ne pas avoir l'information de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, que les règles ne soient pas claires. Mais ça peut être aussi un problème, par exemple, de déplacement émotionnel. On peut se retrouver, je sais pas moi, à taper sa petite sœur parce que on a eu des émotions fortes dans la journée, on va les déplacer, etc. Donc évidemment, on va dire à l'enfant que c'est pas approprié de faire comme ça, mais on va chercher à comprendre ce qui se passe pour lui et on va le diriger avec un amour inconditionnel et avec de la clarté dans ce que nous lui donnons comme information et dans notre posture, un alignement qui va lui permettre de se sentir en sécurité et qui va vraiment lui permettre d'intégrer les règles, d'intégrer la responsabilisation de ce qu'il peut faire, de ce qui est acceptable, de ce qui blesse l'autre. On va développer son empathie. Et donc vraiment c'est l'avenir en fait, c'est déjà là, mais c'est l'avenir. Depuis la nuit des temps, il y a des enfants et des adultes qui souffrent et qui ont souffert, voilà, de violences éducatives, et d'autres qui ont eu des familles avec plus de compétences. En fait, c'est juste une question de compétence et de posture. Il n'y a pas de jugement derrière tout ça. J'ai moi-même beaucoup crié à une période de ma vie quand mes enfants étaient petits, et j'ai du coup beaucoup travaillé à changer ma posture, à chercher à comprendre quels étaient les traumas qui se répétaient en moi, qu'est-ce qui me faisait crier, au-delà en fait de petites situations du quotidien. Et en changeant de paradigme, en changeant de vision, en guérissant de l'intérieur, nous les parents, nous pouvons vraiment atteindre cette posture
aligné, stable et devenir un gros cerveau mature en capacité d'accompagner nos petits cerveaux immatures que sont nos enfants, nos adolescents, pour être à leur côté et pas dans cette impression d'être contre, d'être dans le rapport de force. Et sortir du rapport de force, ça fait tellement de bien. Ça fait du bien aux enfants, mais ça fait du bien aussi aux adultes, aux parents, et ça ferait du bien à toute la société. Donc vraiment, je vous souhaite à tous une belle journée de la non-violence éducative. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire des recherches, chercher à comprendre, parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.